J'ai envie de voir un peu la boulangerie, au Oui, final. c'était votre premier travail ici? C'était mon seul travail rémunéré. Je devais Oui. travailler au gouvernement à Blackwater, à West Elizabeth. Ah oui? Le maire à l'époque m'avait offert cet été, il y a quelques mois de cela, de travailler comme pasteur. J'aurais été rémunéré pour travailler comme pasteur. Ah ouais? Ouais. Et au final, oh, regardez cette odeur de pain. Oh, miam, miam, miam. Au final, le Sigmar n'a pas pu me donner le métier puisqu'il était recherché par les Crimson, un autre groupe criminel. Ah, Ouais. ouais, j'avoue que c'est compliqué, hein? Donc au final, je n'ai pas pu devenir officiellement pasteur. Ah, vraiment. Alors juste d'être ici, ça me fait vibrer, vous savez. Ah oui! Ah oui. Ah vraiment, je vibre d'amour pour cet endroit. Ah, Miguel a été un patron incroyable. Vraiment. J'aurais aimé lui dire au revoir. Lénora travaillait ici, non? Elle a travaillé peu ici, je crois, oui. Oui, elle m'a dit oui. Vraiment. L'enterrement a duré quand même un petit bout de temps, non? Oui? Oui, parfait. Oui, quand même. Je trouvais que mon dernier enterrement avait été trop rapide, donc je suis content de voir que ça a bien duré. Oui, on était nombreux aussi. En plus, oui. Vraiment. Allez. Ne laissons pas le passé empêcher de nous voir le futur. Exactement. Voilà, un petit peu d'eau, ça fera du bien. Et voilà. Et gloup. Ah, ça revigore l'esprit. Ah oui. Oui. Alors, vous savez, je suis une personne très nostalgique, Twila, mais je dois apprendre à arrêter de vivre dans le passé et regarder vers l'avenir. Oui, mais des fois, c'est bien de se rappeler du passé. C'est bien, il ne faut seulement pas vécu, Oui. les gens qu'on a rencontrés. Oui, vrai. Il ne faut seulement pas que ce soit une prison, mais plutôt un coussin confortable. Sûr. Exactement. Je ne sais pas s'il y a des gens à Ramadio en ce moment. On dirait que non. Ah, monsieur ici, c'est un médecin? Vous voyez bien monsieur ou je suis aveugle? Oui, je le vois. Oh, parfait. Ou je suis aveugle ou non. En fait, si je le vois, c'est que je ne suis clairement pas aveugle. Peut-être c'est un fantôme. Oh, arrêtez, tout là, vous me stressez. Oh, je sais que vous trouvez ça comique, mais... Ah, rebonjour. Oui, rebonjour, Signora. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ah, très très bien, merci. Vous attendiez quelqu'un? Je ne sais pas, je vous voyais vous reposer ainsi, fumant ce magnifique cigare. Non, je suis tout simplement Tobid, tout simplement. Ah, d'accord. Et la ville est assez calme en ce moment? Ça fait plusieurs jours que je ne suis pas venu ici, donc... Ah oui, vous auriez vous dit. dire. Bon, disons que je parlais d'aujourd'hui si la ville est assez calme, car il y a quelques jours, la ville était assez, comment dire, mouvementée, on va utiliser ce mot. Ah, c'est, bon, là, non. Ah, bon, parfait. 2-3 personnes par-ci, par-là. Bon. C'est pas facile, hein. Parfois, de vouloir travailler, il n'y a personne. Bon, l'envie de travail, pas plus que ça, hein. Oh non. Oui, Tant que je suis payé, moi, ça me va. Oh, ben, vous avez raison. Pouvoir avoir tout cet argent. Les tout là, est-ce qu'avec votre argent, vous allez acheter une petite maison, justement? Je parlais désolé, je me posais une question à mon ami Twila ici. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai pas beaucoup d'argent pour une maison, mais éventuellement, oui, ça serait bien. Ce serait bien, je l'encourage, je le souhaite pour vous. Oui, moi aussi. Bon, écoutez, monsieur, je ne vous dérange pas trop longtemps, je vous laisse fumer ce cigare. Oui, il n'y a pas de souci. Écoutez. Tant que vous ne faites pas comme notre première rencontre... Qu'est-ce que j'avais fait? Vous étiez tenu avec Lenora au niveau de la gare. Ah oui. Ah non, Vous l'avez étranglée, elle aussi? Non, je n'ai pas étranglé Lenora, c'est plutôt qu'un petit... Dans quel sens étranglé? Les mains sur la gorge, j'imagine. Oui. Dans le sens tué ou dans le sens non, sauvage? Disons que j'ai justement, sans vouloir, un peu pris la gorge de Lenora, sans vouloir, on va dire, mais elle allait bien, c'était plutôt... J'ai tombé sur sa gorge. Oui, mais là, ce que vous faisiez à la gare, c'était pas trop ça la dernière fois. C'était pire. Ah oui. Qu'est-ce que j'attendais? J'ai un blanc de mémoire, qu'est-ce que j'avais fait?
Vous étiez nu avec une femme. Pardon? Oui. Pasteur? Nu avec une femme? Pardon? Ah si, c'était notre toute première rencontre. Vraiment, c'était il y a 3 semaines de ça à peu près. Pasteur? Non mais attendez, je crois qu'il y a peut-être... Confusion? Non, pas du tout. Mais Donc on avait même discuté après de tous ces actes, même si vous étiez un homme de foi, pas ça en public, pasteur. Oui, mais attendez, mais j'avais mon pantalon. Vous venez de le remettre, effectivement. Bon, bah, donc, je vous assure que Lénora et moi n'avons rien fait. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Lénora est morte, justement, pour ça. J'y étais à Oui, l'enterrement. vous il avez y raison, oui, a- oui. Donc, dans le sens, ne partons pas des rumeurs ainsi sur nous deux, alors que vous savez que c'était que ma sœur, au final. Oui, oui, mais bon, ça a toujours été notre petit moment amusant, même quand je la revoyais par Oui. les divers moments, on en rigolait bien. Oui, oui, bien sûr, C'est mais ce que j'avais dit dans tous les cas dans le télégramme que je vous ai envoyé, que vous aimez bien vous faire un peu la guerre. oui. Mais au final, Nu, apparemment. non, mais Nu, oui, tout à fait. Il faut bien préciser le terme nu, c'est Oui, la important. guerre nue, c'est important, ça. c'est important aussi de dire qu'il ne s'est rien passé. Vous êtes en train donc de si vous le dites ainsi, on dirait que j'ai forniqué avec ma sœur. Mais en aucun cas, ces mots-là n'en ont été Oui, mais ça laisse établis par sous-entendre. moi-même. Oui, ça laisse sous-entendre que si j'étais nu avec elle dans une gare, les gens se font des images, Oh là vous voyez. là. Voilà, Seigneur. Et écoutez, il y a des images que je ne veux pas que les gens aient de moi, quand même. Non, mais en aucun cas. Ce serait quand même culotté de ma part de dire qu'un homme de foi est en train de forniquer publiquement Oui, à Armadillo. oui, ça serait ça serait péché Vous de... verriez- Avec sa sœur. En plus, Ah, d'autant plus. oui, Au moins, ça reste en famille. C'est important. Au moins, oui, c'est important, la famille. c'était Oui. la famille, Vous oui. vérifiez la foi de votre sœur, c'est normal. Non, je sais que Lénora était très très pieuse au final. Mais je n'ai... Je vois bien, pasteur, vous je- avez l'air d'un peu sué là. Ah bah oui, disons que ça me rappelle les Il fait premières... chaud, Armadillo. Il fait chaud, hein, Armadillo, oui. Et je ne m'attendais pas que vous ressortiez cette anecdote. C'est pour cela. Cette anecdote Merci. qui, comme je vous dis, tout là, semble beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'elle était. Que vous faisiez la guerre nue avec ma mère dans la gare. La guerre. Alors j'ai parlé de la guerre, j'ai parlé quand même de monsieur Ezekiel, Oui. qui aimait bien charrier les Nora. Si, tout à fait. Ça reste un très bon Attendez, moment. madame, vous avez dit quoi? Oh Vous là là avez là. dit avec ma mère? Oui. Oui, Lénora, c'était ma mère adoptive. Attendez, je vais vous montrer quelque chose, Twila. Oh non, 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 mon père, pas ici. Non, je lui donne J'ai une... déjà vu votre corps nu une fois, pas deux. Par Bah, favor. justement, je lui donne une petite carte, Twila. Ah. Regardez là, une carte que j'ai... Si vous voulez. Ezekiel, tu te rappelles de moi ou pas? Oui. Ah oui, le fou. Le fou de la calèche. Et elle est où ta sœur à toi? Elle arrive, elle est là. Vous me la redonnerez après, s'il vous plaît, Twila. Dites-moi tout, messieurs, dames. Oui, Seigneur. Par tout hasard, C'est personne vous, ne vendrait un ciseau. Ciseaux. C'est une longue histoire, Ciseaux, oui. Twila. Attendez, venez. Le pasteur, il vend des ciseaux si vous voulez. Bah, de quoi? Je ne vends pas de ciseaux. Il a une affection pour couper les cordons ombilicales. Alors, laissez. Donc, Je l'ai directement. il y avait des gens qui faisaient des cartes un peu coquines de certaines personnes. Oui, John, je- j'ai Oui. quelque Oui. chose à vous donner, Quelque John. chose, Oh. John, et on y va? Ah oui, allez-y. C'est Archibald Oh, je n'ai- qui l'avait fait pour Carol Junior à l'origine. Ah d'accord. Je Ah, vais ils le en prendre, ont pas merci. Et toi, pouvez-vous me redonner, s'il vous plaît, cette carte, s'il vous plaît? Ce serait très gentil. oui, attendez. Tenez. Ah, une petite peluche de lézard. C'est un lézard, oui. C'est très bien fait. Allez. Dis à quelle est ma chose. Bah vous direz ça Archibald. Ah bah parfait, merci. Oh, attendez. Daniel était à Valentine, il est allé dormir à Valentine. Là où il a rencontré Lenora. Oui, il dort là-bas, donc je ne sais pas si je serai capable de le réveiller. Je lui ai envoyé un message, je verrai s'il me répond. Voilà, donc c'était juste pour vous prévenir. Vous lui avez envoyé un télégramme, pas un message. Un télégramme, oui.
Euh, et voilà, pasteur. Merci. Donc laissez-moi vous expliquer un peu tout. Donc il y avait donc quelques personnes qui faisaient des cartes, vous voyez, de gens de façon un peu non Oui, pas érotique, mais sensuelle, on va dire. Et oui. donc, si j'ai bien compris, ceux qui faisaient ces cartes, c'était des gens qui avaient l'imprimerie. Et pour une blague, Ah oui, oui. oui, donc c'était l'imprimerie, il y avait Agathe et Adrienne qui travaillaient là et ils Oui, avaient fait oui, une oui. carte de moi. Et donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre que c'était moi le pasteur. Voilà, c'est très très drôle. Oui. Euh, Et c'est pour ça que vous êtes mis nu devant ma mère? Ah non, ah non, alors Ah. là, l'histoire de moi qui, je ne sais plus pourquoi, je crois que ma chemise était sale Ah oui, 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 oui. et que Lénora ne devait pas être Uh-huh. là, elle ne devait pas regarder lorsque je retire ma chemise. Je crois que Uh-huh. c'était ça l'histoire. Je ne suis même plus certain pourquoi j'ai retiré cette chemise, mais ce n'était Uh-huh. pas pour Lénora. Ouais. Ouais. Voyons, tout là. Est-ce que à un certain moment, autour du moment depuis que nous nous connaissons, vous avez cru que j'avais des sentiments pour Lénora, voyons. Vous avez pas besoin d'avoir des sentiments pour retirer votre chemise devant elle. C'est tout à fait vrai. Vous avez tout à fait raison, ma chère Twila. Pasteur, Mais vous, c'est... vous avez dit qu'on Oui, n'avait mais... pas, vous n'avez pas de Non, raison. mais c'est pas... Non, mais c'est pas... Non, mais, C'est pas... Non, mais pas dans ce sens-là. non, mais non, 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 oh, non, 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 mais tout là, ce n'était pas dans ce sens-là. Vous avez dit, vous avez raison. Parfois, on peut retirer les chemises sans raison. Voyons, Oui, voyons tout là. exactement. Oui, Voyons. non, exactement. Voyons, vous allez vous exactement. marier, tout là. Oui, Et en plus, je n'ai aucun sentiment pour vous, même aucune attirance pour j'espère. vous, aucune Oui, attirance. Nous j'espère. avons 20 ans de différence, voire plus. Oui. Donc alors, ah, c'est une très drôle de fin de journée, hein. Oui, Ah, vraiment, oui. Alors retournez parler au médecin. Bon, en tout cas, mon cher ami, merci d'avoir rappelé ce magnifique souvenir. C'est oui, très, merci. c'est très cocasse. Mhm. Oui. Ah oui, avec grand plaisir. J'espère en tout cas que votre foi restera inébranlable, Ah, oui, comme ce écoutez, fut le cas à ce moment-là. je vous assure, depuis que je suis ici, j'ai été inébranlable du début à la fin. Ah, personne ne pouvait me branler, oui. Ah, il arrête de pleuvoir. Ah oui, oui, c'est que Dieu vous envoie un signe là. Ah oui, C'est que mais vous mentez. vous croyez que c'est cela? Pourtant, je suis resté inébranlable dans ma foi. Bah, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement la dernière fois. c'est ce Vous avez souci. raison, vous avez raison, mais pourtant, je vous avoue que Dieu est toujours dans mon cœur et dans Dans... dans tout. Oui, oui, tout à fait, Oui, oui, dans tout. Dans tout. oui, Mais oui, dites-moi, dans votre religion, oui. il y a bien des seigneuras qui sont vénérés. Vous avez votre Dieu et il n'a Oh, pas des... il y a des saintes. Expliquez-moi. Oui, il y a des Des saintes. saints. Oui, il y a la Vierge Marie déjà, qui aurait enfanté Jésus sans avoir fait l'amour. Mm. Et nous avons Sainte Catherine, Sainte Marguerite, Et notre... petite question, Oui, oui. pasteur. Bien sûr, en non-connaissance de cause, je tiens juste à confirmer la chose. Si vous veniez à forniquer avec Lénora à ce moment-là, Oui. et que vous l'appeliez par le nom d'une sainte ou de la Vierge Marie, Oui. est-ce que ça compte? Comment est-ce que ça se serait vu Je crois que ce serait mal vu déjà, parce que Lénora et moi n'étions pas mariés. Étant pasteur, j'ai le droit d'avoir une femme et de me marier, mais si j'avais, disons, hypothétiquement forniqué avec Lénora, déjà, ça aurait été mal vu. Ça aurait été mal. D'accord. Et après ça, de l'appeler avec des noms de saintes, je crois que ce serait un peu, non péché, mais blasphémé, on va dire. Pourquoi cette D'accord. question? Parce que je me disais que on aurait pu retourner la chose autrement, que finalement, oui, vous n'auriez pas forniqué avec Lénora, mais tout simplement, vous l'auriez appelé autrement lors de ce moment pour Ah! Ah non, je vous assure, contourner la chose. pourtant, je vous avoue que j'ai tourné et retourné tout avec Lénora et Oula. bah, Voilà, on a la dans preuve. les idées, On a dans la les preuve. idées. Non, 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 mais Là, non, mais vous non, dites mais vous avez étranglé la señora. oui. Il vous a rien fait de mal, señora. S'il faut, je peux faire un certificat de coups et blessures.
Ça fait Ah longtemps. non, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Elle s'en est bien tirée au final. Hmm. Mais non, ce que je veux dire, je me suis mal exprimé, désolé. J'ai retourné toutes les situations que je pouvais dans ma tête et à aucun moment je n'ai eu d'envie de faire quoi que ce soit avec Lenora. Hmm. Disons que mon cœur était pour elle comme une relation frère-sœur, vraiment grand frère, petite sœur. Et je n'ai pas cette envie d'essayer quoi que ce soit avec les gens de ma famille, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens qui aiment ça. Oui, il y a des Tout à gens, fait. mais pas moi. Généralement, les personnes qui viennent de Manhattan, il me semble qu'ils ont ce petit penchant. Ah, je ne sais pas qui vous connaissez de Manhattan, mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. Bah, vous venez d'où Je viens de Pasteur Manhattan. Je viens de Manhattan. Ah, coïncidence. Ah, bah, oui, coïncidence, mais je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Et vous, Señora, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois qu'il est très sur la défensive et qu'il y avait probablement quelque chose, mais il est juste pas prêt à l'admettre. Ah oui, parce qu'on est d'accord, quelqu'un qui n'a rien à... Totalement. comment on appelle ça? Qui sait Qui n'a rien à se situation- reprocher, qui n'a rien à se C'est reprocher. ça. Ça lui passe par-dessus l'épaule. Il nous fait un petit débat, mais il ne va pas dans des explications aussi poussées que les vôtres. Bon, en même temps, Ouais. je vous avouerai, vous me donnez un choix cornélien. Et si je ne dis rien, les rumeurs partiront sur moi et Lenora, puisqu'il y en a déjà eu, et nous n'avons rien dit à ce moment-là. Mais si je dis quelque chose pour me défendre, j'ai l'air d'être coupable. Donc au final, c'est quoi que je fasse, je suis dans de beaux draps, on va dire. C'est exactement ce qu'aurait dit un coupable. Exactement. Totalement. Mais je ne le suis pas. Quel dommage. Non mais attendez, non mais voyons. Ce qui se passe à Armadillo reste à Armadillo. Comme Ah, on et dit. c'est très triste au final que je quitte Armadio. Ça quittera, cette histoire sera derrière moi. Voilà. Voyons, vous croyez que j'ai fait quelque chose avec Lenora ou... Que vous l'avez faite? Oui. Non. Que vous êtes déçu? Possiblement. Bon, je suis déçu de sa Ah. mort, mais mon Non, envie... d'avoir rien fait. Voyons, j'étais amoureux d'Agathe, voyons. Je suis déçu de ne rien avoir fait avec Agathe au final, peut-être plus. De l'embrasser, de lui tenir la main, de la respecter. Je la respectais beaucoup, mais voilà. Mais quelle femme. Un joli petit fessier. Oui, donc, écoutez, ce fut vraiment... je ne sais... oui. Vraiment un homme de foi dans toute sa splendeur. Ah bah écoutez, je n'ai rien fait. Ce n'est pas parce qu'il y a... Le petit fessier, oui. Ah bah Vous écoutez... étranglez les chicas. Ah oui. Mais au final, vous savez aussi, j'ai toujours aimé beaucoup les petites blagues grivoises. Voyons. Bien que je sois un homme d'église. Bien que je Vous sois... voulez un mouchoir, pasteur? Non, je n'ai pas besoin de... Il y a de un me peu de vider. bave qui coule là. en Ah même temps. oui, d'accord. Attendez, laissez-moi me... Je pense que c'est le mot fessé. Ah oui. Probablement. Ah, j'ai toujours trouvé très drôle le mot confesser, vous savez, ça me fait beaucoup rire. Comme le mot cocasse. Vraiment, c'est deux mots qui me font rire. Oh oui, c'est tout là, ça vous fait rire vous aussi. Oui. J'adore rire, vous savez, j'adore rire. C'est important. Oh oui, c'est important de rire. C'est la seule liberté qu'on a. Au final, c'est tout ce qui nous restera, c'est des magnifiques souvenirs et des rides formées par les sourires que nous avons eus. Mais je pense qu'ils vont graver quelque chose sur le bois. Ceux qui ont été témoins de cette situation Et il y a quelques semaines de ça. qui voudra graver cela, vous croyez? Vous savez, il y a toujours des artistes qui ont envie de se faire remarquer. Est-ce que vous considérez comme un artiste peut-être? Pas du tout. Je suis un artiste avec le bistouri, mais le reste, n'est que pour moi. D'accord. Bon. Et vous, est-ce que vous considérez comme un artiste? Disons que je suis en train d'écrire... j'écris quelques poèmes et j'écris en ce moment mes mémoires, donc si on considère un écrivain comme un artiste... Vous allez écrire la partie où vous êtes mis tout nu devant ma mère? Je vous avouerai qu'avant, j'avais complètement oublié cette anecdote, tellement qu'elle était anecdotique. Donc, Tellement qu'ils ont l'habitude. C'est vrai. Si c'était une habitude, je me souviendrai au moins d'une fois, mais la seule fois qui est arrivée, je ne m'en souviens pas. Mais je pourrais raconter d'autres choses sur moi, Eleonora. Je ne sais pas. Dites-nous. Écoutez, attendez, laissez-moi réfléchir. Les fois que nous étions seul à seul et que nous passions du temps ensemble, que personne ne pouvait nous voir, c'était vraiment agréable. Nous parlions sur le bord de l'eau en regardant le coucher de soleil.
C'est incroyable. Avec des amis font ça. Hein. Beaucoup d'amis font ça. En tout cas, moi, je le fais avec ma meilleure amie, avec ma sœur. Vous ne le faites pas avec des Oui, amis, oui. vous? De sexe opposé, excusez-moi, hein, si on va au bord de l'eau faire tout ce chemin, Oh, vous c'est savez. pas pour regarder la pleine lune les yeux dans les yeux. Oh, Hein. ça dépend quelle pleine lune. Non, je fais encore une petite blague, désolé. Vous voyez, Ah oui, mais non, mais j'adore les blagues. on a beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Ah, vous avez raison, regardez. Ah, voilà. Il est revenu. Vous parlez de mon cheval, j'imagine. C'est plus un âne, là. Ah, c'est juste une mule, en fait. Oh, ah ouais. Oh là, ah oui, il a essayé de vous embrasser. oui, Hein, Parlant d'anecdotes. Donc même avec les animaux, alors. Ah ouais. Oh non, 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 non. Il n'y a pas de Ah, limite, pasteur. ah non, 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 ne repartez pas sur les histoires avec les animaux. Ah, tant que c'est vivant, ça vous convient, enfin, c'est ça. La première journée, ou la première semaine que j'étais arrivé, un ami d'enfance que j'avais vu qui était ici avait fait des rumeurs que je forniquais avec les cochons. Ça m'a pris beaucoup de temps pour faire partir cette rumeur. Vous préférez les vaches? Je préfère... Il préfère les mules. Bah, disons que je préfère... je préfère les femmes, mais en fait, je préfère côtoyer des humains. Ah, comment voulez-vous que je réponde à ça, Twila? À quel moment Je sais pas. à quel moment je peux répondre à cette conversation sans être passé pour un pervers? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Vous pouvez juste rire, comprendre que c'est une blague à place de te défendre et... Ben, je ris. Ça fait vraiment coupable. Hein. Oh oui, vraiment. Vous me prenez très au sérieux, c'est... Vous avez de la chance qu'il n'y a pas de poste de shérif ici. Hein. Ah oui, une chance. Et il n'y a plus de shérif du tout à Armadio, je crois qu'ils étaient revenus. Ah, non, 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 non. Ah, d'accord. Il n'y a jamais eu de shérif. Ah ah ah. Voilà, c'est dire. Parfait. Ah. Bon. Mais je ris, bien sûr, j'adore rire. Oui, donc bah oui, voilà, bah oui. c'est bien. Je suis heureux que nous partageons, échangeons ces souvenirs avec, à propos de Lenora. C'est très agréable. J'adore rire. Énormément. Et d'ailleurs, votre départ vers Manhattan, ce serait pas parce que vous auriez un avis de recherche dans les autres contrées? Non, pas du tout. En tout cas, pas à ma connaissance. De toute façon, même si j'avais un avis de recherche, on pourrait me retrouver facilement, puisque je crois qu'il faut toujours donner sa carte un peu d'identité avant de partir. Donc non, je vous rassure, il n'y a absolument rien qui laisse présager. Oh, oh. Ah oui, ils viennent vous chercher, hein, c'est bon. Ah bah écoutez, qu'ils viennent, je les attends. Je rigole, je rigole. De toute façon, je n'ai rien à me reprocher, je le sais bien. Et Dieu le sait, au final. Ça sera entre moi et lui. Qu'est-ce qui restera entre vous et lui? Ben, le jugement qu'il fera sur vous si j'étais une bonne personne. Le jugement final. Que les humains me jugent comme ils veulent, moi je sais que je n'ai rien fait, et seul sera mon juge, le grand Seigneur. C'est beau. Merci. Ah, vous avez dit c'est beau ou tu es beau? Juste être certain. Non, 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 c'est beau. Ah d'accord, j'ai eu peur pendant une petite seconde. Parfait. Merci. Non. Je sais me comporter. Ah, c'est bien, c'est très important. Félicitations. Tout à fait. Bon, je vais aller voir Malheureusement, si... mes critères ne se résument pas à être un être vivant. Ah, c'est bien. Nous avons un point commun alors. Par rapport À ce critère. la secrétaire. À ce critère. Ah oui. Critère. Oui, oui, critère, oui. Oui. Moi, je préférais lever tout malentendu. Ah oui. Vous avez la langue tendue, vous avez dit. La langue tendue? C'est ça que vous avez dit. Ma langue tendue. Comment ça, votre langue tendue? Non, vous avez dit, je préférais ma langue tendue. Vous avez pris des substances avant de venir, pasteur? Non. En tout cas, pas à ma connaissance. J'ai mangé un petit ragoût et bu un petit thé, mais ça me semblait très normal. Je les ai achetés ici à Armadio. À moins qu'ils seront rendus à mettre des champignons un peu étranges dans la recette. Possible. Hein. Bon. Vous me permettez, je vais seulement aller voir si j'ai reçu un télégramme. Je reviens. Oui, allez-y, à votre aise. Merci beaucoup. Dans le respect le plus total à votre personne. Oui, oui, vous avez bien raison. Oh. Des histoires un peu saugrenues, je dirais. À quel moment
À quel moment je ferai quoi que ce soit? Je veux dire, voilà. Alors, est-ce que Daniel m'a répondu? Alors... Ah, il m'a répondu. Je n'ai pas très envie de partir, je sais que c'est pour mon bien, mais je voudrais retrouver le bébé, c'est comme un petit frère maintenant. Oh, écoutez. Daniel, voyons. Vous savez que c'est dangereux. J'espère que vous reviendrez à Armadio. Je vous y attends. Je ne peux bien sûr pas vous y obliger. Mais ça serait préférable. S'il vous plaît. Sincèrement, votre John. Voilà. Allez. Dans environ une trentaine de minutes, le train arrivera. Tant de gens que j'ai rencontrés ici. Tant d'histoires qui sont arrivées. C'est beau quand même. Je trouve ça très très touchant. Que Cactus ait mis une petite fleur de cactus, c'était très touchant. Que Cactus, monsieur Cactus, dis-le. Voir si vos objectifs, votre fonctionnement concorde avec les médecins. Et après, là où vous êtes en période de stage. Ah, Et d'accord. après, il y a tous les médecins qui vont donner un avis sur vous, voir si vous êtes apte ou non. Ah, vous voulez devenir médecin tout là? Ah, ben, peut-être, on en parlait simplement, mais pas... Ah oui, bien sûr, parce qu'en ce moment, vous n'avez pas de travail, donc c'est une magnifique profession au final. Oui, ça pourrait, oui. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Moins de travailler dans un ranch. Oui, peut-être. Est-ce que vous avez des objectifs tout là de ce que vous voulez faire? En ce moment, non. Et peut-être pas en ce Pas moment, rien de alors. concret, Ah d'accord. mais... Vous mariez, avoir des enfants peut-être? Dans longtemps, Oui. peut-être. Avec votre mari, je vous le souhaite. Mais sûr que si vous n'en voulez pas, je vous respecte aussi énormément. Vous avez fait ce que vous voulez, ma chère. Oui, on verra. On verra. Et bon. Moi, Vous avez reçu le télégramme de Daniel? Oui, donc Daniel m'a dit qu'il ne compte pas revenir et qu'il va essayer de retrouver le bébé de Lenora, qu'il considère comme son frère. Je lui ai dit donc de revenir. Écoutez, c'est un peu dangereux pour lui. Ouais. Oui. Il a quel âge? Il a environ 12 ans. Ah, d'accord. Ouais. Il est où d'ailleurs le bébé de Lenora? Il a été kidnappé par les fantômes. Les fantômes? Les fantômes, vous n'êtes pas au courant de comment Lenora est morte? Pas du tout. Ah, c'est une histoire. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire, oui. Voulez-vous raconter tout là? J'ai le goût de l'entendre de votre point de vue. Honnêtement, je ne serais pas capable. Bon, je peux pas. Je l'ai raconté assez souvent, mais ça s'est passé ici il y a 2 jours. Disons que le bébé de Lenora a été pris par il y avait 2 femmes fantomatiques qui voulaient l'enfant de Lenora, ainsi que 3 géants habillés de tout blanc vêtus, un peu à façon Ku Klux Klan, vous voyez, qui voulaient également l'enfant. Géant? Des géants, 3 géants, oui. J'ai tout vécu. Vous êtes sûr ou vous n'avez pas pris de substance? Vous pouvez demander à plusieurs personnes, dont Monsieur Dylan qui était là aussi. Monsieur Dylan, vous savez, n'est pas une personne qui prend de la drogue. Ah si, justement. Ah, et donc vous pouvez demander aussi à un de vos collègues médecins qui aussi a fait l'autopsie, puisque l'autopsie donc qui a été fait prouve qu'il y a des choses un peu étranges qui sont arrivées. Donc Des géants. Des géants, oui, et des gens fantomatiques. Danica aussi était là, qui travaille au saloon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle vient d'arriver récemment, donc peut-être que vous ne la connaissez pas. Non, je ne la connais pas. Ah d'accord, elle travaille au saloon, donc vous pourrez lui en parler. Daenera, excusez-moi, Daenera, qui travaille au saloon, elle a assisté à tout cet épisode.
Et donc les géants voulaient avoir l'enfant, les deux fantômes aussi, et Lénora a donné le bébé aux deux fantômes et ils sont partis en courant et c'est là que Lénora et moi les avons suivis. Une dame du futur est arrivée voulant parler à Lénora. Je sais que tout ça sera Futur. une dame qui se disait en tout cas venir du futur et qui connaissait la date de mort de chacun de nous. Et lorsque Lénora est morte, C'est quoi votre date de mort? je ne lui ai pas demandé. Ah, ben là. Mais non, je préfère ne pas le savoir. Ah, d'accord. Ça me stressait beaucoup trop. Imagine que ça aurait été aujourd'hui. Et donc, lorsque Lénora est morte, toutes les heures, toutes les montres se sont arrêtées exactement à 23 heures. Je vous assure, écoutez, regarde, Je vous écoute, je vous écoute. oui, je sais, mais écoutez, attendez, je sais que vous me trouvez fou, mais laissez-moi alors vous donner l'autopsie, en tout cas le télégramme disant à propos de l'autopsie de Lénora. Est-ce que vous me permettez? C'était le docteur Oui. Edwin Esworth qui l'a fait. Je ne sais pas, vous connaissez ce... Oui, je connais. D'accord, attendez, laissez-moi je vous le transmets, attendez. Je vous le donne par télégramme. Écoutez, ce qui prouve qu'il y a bien des choses qui sont un peu étranges au final. Voilà. Il devait venir ce soir, vous auriez pu en parler, mais finalement il y avait un empêchement. Voilà, je vous le donne. Je vous donne ce petit bout de papier, voilà, lisez ce télégramme. Je ne vais pas le répéter à chaque jour, au final. Plus je répète, plus on dirait que c'est insensé. Je sais que tout le monde me prend pour un fou, mais je n'ai pas été le seul qui l'a vécu. Au final, Lénora est morte. Et Sébastien et Kellen peuvent aussi le dire. Je vais répondre tout là, si vous ne voulez pas. D'accord. Vous voyez, donc... Ah, je vous parle un peu tout là, mais vous ne répondiez pas, c'est pas grave. Ah, j'entendais pas. Ah d'accord, peut-être que je parlais peut-être trop bas. Désolée, j'entendais rien. Donc voilà, donc vous voyez maintenant, donc c'est des choses un peu hors de l'ordinaire sont arrivées à... Peut-être que je suis fou, mais si j'étais fou, tout le monde qui l'a vécu a été fou aussi, et Lénora est morte au final. Et même son corps prouve qu'il y a des choses qui ne sont pas régulières qui sont arrivées. Donc, il y a eu 3 géants, Exactement. 2 fantômes. Oui. Ils ont venu prendre. Elle a donné son bébé au Oui. fantôme. Exactement, oui. Et après, donc, nous sommes partis pour voir où est-ce qu'ils partaient. Une dame du futur est venue la voir. Lénora a dit qu'elle allait suivre cette madame pour avoir quelques informations. Je lui ai dit, Lénora, vous êtes certain, je peux vous accompagner, mais elle m'a dit qu'elle voulait rester seule et qu'elle se sentait en sécurité. J'ai attendu Armadio, j'ai été voir mes télégrammes et Lénora m'a dit qu'elle était à Tumbleweed et ce message semblait un peu inquiétant. J'étais à Tumbleweed et il y avait 3 personnes armées, dont la madame venant du futur, qui disait que c'était soit que le bébé de Lénora mourait, ou soit c'était Lénora. Et Lénora avait décidé de donner sa vie pour sauver ce bébé, et une inconnue aussi qui était là un peu par hasard. Donc voilà. Du coup, ils ont pris le bébé. Ils ont pris le bébé et Kellen et Sébastien sont à la recherche de Carole Junior. Nous ne savons pas il est où. Ils sont en train de le chercher. Quelle histoire. Exactement, oui. Et Kellen et Sébastien ont vécu aussi tout cela. Donc ils peuvent vous en parler. Ils reviendront peut-être plus tard. Parfois, on se dit, vous savez, je suis un homme d'église, donc je ne croyais pas vivre de ma vie des événements que seuls les saints et les grands de son nom ont vécu. De ce monde, les grands de ce monde. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous laisser. Je vais aller voir si Dylan est là pour lui souhaiter aussi mes adieux. Tout là, vous pouvez m'accompagner, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes une femme libre et indépendante, bien sûr. Au revoir. Ah oui, je vais vous accompagner. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. J'avais goût de vous faire une petite blague tout là aussi en disant voulez-vous qu'on s'étrangle comme dans le bon vieux temps, mais je crois que vous l'aurez trouvé un peu étrange. Donc j'aime mieux vous dire que c'était c'était une blague, donc c'est pour ça que je vous dis au début que c'est une blague. Vous savez que votre mère a travaillé ici à la distillerie? Oui. Ah parfait, excellent. Bon.
Bonsoir, bonsoir. Ouais. Là, il y a une école, il y a une église. Hein? Bonjour Dylan. Mm. Salut. Bonsoir. Merci pour l'enterrement. Bah, fait plaisir, merci encore d'être venu. J'ai trouvé ça vraiment très touchant que vous soyez... vous ayez mis une petite fleur de cactus sur sa tombe. Ah oui, ouais, c'est parce qu'elle m'a appelé Monsieur Cactus avant. Oui, je sais. Ah, je trouvais ça normal, oui. Je trouvais ça très beau. Je voulais vous remercier. Vous savez, d'ici une vingtaine de minutes, je retourne à Manhattan et je voulais vous remercier pour tout. Ouais. Ah ben Vous êtes- merci beaucoup, Monsieur le vous- pasteur. Vous êtes monsieur... Ah, monsieur Pasteur. Exactement, John Johnson D'accord. fils, oui, enchanté. Ah bah enchanté, Jack Wilson. Votre Enchanté. joie de vivre, tout. Merci, Merci pour tout. ça fait plaisir. Enchanté Jack, je suis heureux de vous rencontrer. Par contre, c'est mes derniers instants ici. Je retourne vivre à Manhattan, donc... Ah, ça vous fait du chemin. Hein. Ah oui, oui. C'est pour ça que je décide de... Mais le train, il va vite. Hein. Vous savez, c'est une magnifique machine, le train. Donc, Oh oui, j'en doute pas une seconde. Hein. Dylan, est-ce que vous savez si Monsieur Freeman vit encore sur ces terres ou plus maintenant? Plus tellement, mais il compte peut-être y revenir dans un mois, ou peut-être pas du tout. D'accord. Je n'ai pas son télégramme. Vous voudriez lui écrire que ce fut un plaisir aussi de le rencontrer et que je oui, m'excuse énormément de ne pas avoir pu... aller avec lui voir ses croyantes qui me parlaient souvent, cette dame qui était à genoux et qui voulait prier. Ah oui? Oui. Ok, je lui dirai. C'est très Ouais. gentil, merci Dylan. Ouais, parfois je communique avec lui par télégramme. Parfait. Donc vous direz que le pasteur le salue et le remercie aussi pour son hospitalité et son écoute. D'accord. Oui, je lui passerai le message. Donc messieurs, vous venez d'arriver donc en ville, j'imagine. Oula, non, moi ça fait un petit moment déjà que je suis là. Ah d'accord, mais c'est la première fois que nous rencontrons. Je suis salonier, oui, bah après... Ah oui. C'est vrai que je vous ai jamais croisé. Hein. Non, oui, disons que ces derniers temps, j'étais beaucoup à Valentine et Saint-Denis, mais c'est ça, je suis le pasteur. J'étais le pasteur d'Armadillo vous et de étiez Blackwater. boulanger à un moment donné, je pense. Oui, je travaillais à la boulangerie parce que le métier de pasteur ne gagne pas beaucoup d'argent, vous savez. Oui, j'en doute pas. Ouais. Oui, mais j'en profitais donc de donner le pain et en même temps d'écouter les confessions des gens. Et vous, monsieur, donc, comment vous nommez-vous? Ah, moi, je suis Paco. Paco, ah oui, Si, on s'est déjà croisé. Hein. Oui, on s'est déjà croisé, oui, je ne l'avais pas reconnu. Si. Je crois que Lénora vous apprécie beaucoup aussi, elle aurait sûrement été contente de vous voir ce soir. Ouais. Ah, donc bon. Écoutez, merci encore Dylan d'être venu ce soir. Je voulais seulement vous dire plus personnellement mes au revoir. Pauvre enfant, qu'elle repose en paix. Oui. J'étais au courant. C'est un très agréable voyage aussi. Merci beaucoup. Et oui. Manhattan. Et si jamais vous voulez donner un hommage, Paco et Jacques, à Lénora, sa tombe est à Tumbleweed. D'accord, très bien. Oui, juste à côté, juste en haut, derrière le... Oui, c'est bon, je vois. Exactement, oui, près de la tombe d'Agathe aussi, qui était une femme incroyable. Ah ouais, Agathe, c'était la journaliste, c'est ça? Oui, exactement. Qui avait travaillé au saloon de Tumbleweed aussi. Donc c'est très beau qu'elle soit enterrée là. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est sur ces terres. Oui, exactement. Évidemment. Messieurs, peut-être un jour. Bah, monsieur Pasteur, bonne route et faites attention à vous. Merci beaucoup. Dylan, si vous voulez venir un jour à Manhattan pour venir vous rendre visite, ça me fera plaisir en passant. Ah ouais, d'accord. Ouais, si je passe par là, je chercherai à vous croiser. Ah oui, c'est l'orphelinat Carol Foster, si jamais. Donc, Carol Foster. Okay. Oui, comme son grand-père à Lenora, c'était en hommage, donc c'est oui. Donc ce serait l'orphelinat, il est assez facile à retrouver en campagne. C'est un très grand dommage. Ah oui, c'est un très bel hommage, oui. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée, monsieur Pasteur. Donc tout là, vous comptez rester ici encore sur ces terres pendant un bout de temps? Oui, quand même. D'accord. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Mais par contre, la question va être vraiment bizarre, je vous promets. Est-ce que c'est le début de la journée ou c'est la fin de la journée? Est-ce que le soleil se lève ou se couche en ce moment? J'imagine. Ah, il se lève. Non, mais non, oui, parce que je veux vous donner le reste de l'argent que j'ai ici, je n'en aurai pas de besoin. Vous êtes sûr? Je n'ai pas été du genre à être très... Je n'ai pas beaucoup gardé mon argent pour des raisons mercantiles, vous savez. J'étais du genre à donner de l'argent aux gens qui n'avaient de besoin.
Ah, Euh, certains, ouais. Je- je sais Bah pas ouais, si je on peux a vu que dans accepter. le jeu, elle s'est mariée 2 Bon, fois. laissez-moi vous donner au moins Hmm, un petit 20 $. Et puis ouais, ah, elle s'est mariée d'accord. aussi avec un bandit assez Ça va. connu. Est-ce que ça vous met mal à l'aise, peut-être? Non, non, Ouais. du tout. C'est Oh, 20 $, ça va. je suis vraiment gaffeur, je vous ai Ouais, donné on m'a dit, 25. Ah, Ah, mais- la ouais. folie des gens. Ah, c'est lui qui l'a dragué, elle a accepté, Quel évidemment. gaffe. Ça va Bah pas. oui, je n'ai jamais été très bon pour Il a compter, fait- vous savez. Ah non. Il a fait des gens. Ouais, d'accord. Allez, allons attendre le train, Twila. Puis ouais, c'est le poster qui les a mariés. Je ne sais pas si... Bah, j'imagine qu'il faut bien vous donner de l'argent, au final. Ouais. Je donnais de l'argent à tout le monde autour de moi, je pouvais bien en donner. Ah oui. Ah, Ah oui, en fait, même, voulez-vous que je raconte une petite anecdote, même? oui. Donc, je ne sais même plus si je voulais compter, mais donc, Lénora, avant de mourir, m'avait donné des bagues de mariage pour elle et Agathe. Et lorsque nous avons fait hier, ou avant-hier, je ne sais plus, bref, lorsque nous avons enterré Lénora, fait sa tombe, j'ai décidé de mettre les bagues de fiançailles sur la tombe de Agathe. Et un monsieur est arrivé, il m'a dit qu'il venait d'arriver depuis quelque temps dans la région et s'était fait voler ses 50 $. Et il m'a fait pitié, ce pauvre homme. Donc, je lui ai donné 10 $ pour essayer de le dépanner, pour l'aider. Je me... Oui, il me demande, ah, qu'est-ce que vous venez de déposer devant la tombe de cette dame? Il y avait une petite boîte brillante, je l'avais mis dans une petite boîte. J'ai dit que c'était 2 bagues de fiançailles au final. Et il m'a dit, ah d'accord, ça reste comme ça. Je décide donc de sortir du cimetière, je cherche Kellen et Daniel, je les retrouve et je vois que le même monsieur, ça faisait au moins 5 minutes plus tard, venait de revenir dans le cimetière et de repartir en courant. Ouais. Je suis parti à la course pour voir, et il venait de voler les bagues de fiançailles de Lénora et d'Agathe. Oui, ben, un homme qui cherche de l'argent et vous lui dites, ah, il y a des bagues Oui, ici. je veux dire, ça me manque un peu de valeur au final. Ouais. Et Oui, donc, Daniel vient d'arriver, venez. Et donc finalement, Kellen a retrouvé le monsieur, l'a menacé, il nous a redonné les bagues et je les ai enterrées plus loin, pour être certain qu'il ne les retrouve pas. Oui, c'est Daniel. Oh, bonjour. Écoutez, Daniel, je sais que vous voulez retrouver le fils de Nora, votre frère, Carole Junior, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Vous savez, en ce moment, Kellen et Sébastien sont déjà à la recherche. Ils nous le diront bientôt. J'aimerais faire ça pour maman. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour votre mère, voyons. Nous essaierons de faire des hommages à votre mère sans que ça mette votre vie en jeu, si ça vous va. Comme quoi? Je ne sais pas si peut-être Lénora adorait les animaux. Je pourrais essayer d'utiliser un peu l'argent familial de ma famille pour créer peut-être un petit zoo, une réserve faunique, qu'est-ce que vous en pensez, ou un centre qui s'occupe des animaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Et vous pourriez vous en occuper. Oui. Et vous pourriez même, je vous repérerai le billet de train, vous reviendrez quand vous voudrez ici, mais seulement dans quelques années, lorsque tout se sera un peu tassé, que vous serez plus en sécurité, et surtout, lorsque vous serez plus vieux. Si Twila ici présente peut vous confirmer, j'ai toujours respecté le fait que bien que vous soyez un enfant, que vous fassiez ce que vous voulez. C'est seulement qu'on m'a demandé de vous protéger, Daniel. Et Twila ici présente, c'est ça. Je n'ai jamais empêché de vivre votre vie. Au contraire. Non, jamais. Jamais. Vous me donniez des options et vous me laissez choisir. Et Voilà. C'était bien. Je ne sais pas, Daniel, je sais que vous voulez rester. C'est seulement que Lénora m'en aurait beaucoup voulu que vous soyez mort à cause de cette mission. Je suis sûre que Lénora préfère que vous soyez en sécurité avec le pasteur. Vous partiriez quand? Je pars dans quelques minutes. Non, moi, dans... Quel était votre plan, sinon, Daniel?
vous vouliez aider à retrouver Carole Junior, mais est-ce que vous aviez des idées? Est-ce que vous aviez des pistes? Qu'est-ce que vous auriez fait, mon cher? Pour l'instant, je sais pas encore. Je voudrais participer. Je comprends. Et croyez-moi, ça m'en coûte beaucoup de vous retenir, de vivre ce que vous voulez vivre. Ce n'est pas dans ma philosophie habituelle. C'est vraiment, puisque ces événements sont hors de mon contrôle, que je vous demande de venir avec moi. Vous pourrez revenir ici Quand? le plus tôt sera le mieux, j'espère. Vous pourrez revenir en quelques mois, ou sinon, le temps que tout se tasse, que votre vie n'est pas en danger. Vous avez vécu avec moi ces histoires de fantômes et de géants. Je n'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose, mon cher Daniel. Ni à vous, Twila. Faites attention à vous. Je sais que vous allez rester ici, mais faites attention à vous, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Si vous voyez des géants, qu'est-ce que vous faites? Je cours dans l'autre direction. Exactement. Et si vous voyez des fantômes? Je cours dans l'autre direction. Parfait. Et si chacun côté de la rue, qu'est-ce que vous faites? Je creuse un trou et je cache. Ah oui, j'espère que ça fonctionnera. Je ne crois pas que c'était ça. Je ne savais pas que c'était votre option. Vous savez, il y a des rues quand même qui passent ici sur les côtés au final. Vous n'êtes pas obligé de creuser. Il n'y a pas que deux directions dans la vie, tout là. Non, si jamais. Rappelez-vous toujours de cela, ça sera mon dernier conseil. Il n'y a pas que deux solutions. Il y a toujours eu d'autres options. Je vais m'en occuper. Même, j'imagine que Daniel, il y a d'autres options. Donc je vous propose que vous venez avec moi et que dans quelques mois, j'écrirai à Kellen, voir si tout s'est pas tassé, vous reviendrez ici. Ça vous va? Oui. Si vous voulez, Kellen. Ok, Daniel, j'écrirai à Kellen. S'il n'est pas mort. Dans notre souffrance. Sa tête, son visage écrasé par le pied d'un géant. Son corps brûlé, vif. Ok. Oui, désolé, oui, j'avais des images. Oui, il y a un enfant. Bon, théoriquement, selon la loi, vous l'êtes aussi. Donc, il y a 2 enfants, selon la loi. Ok, encore pire. Ah oui, vous avez raison, tu es là. En fait, vous avez raison. Ce n'est pas un argumentaire, qui est très très encourageant. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, comme si c'était mieux. Bon, allez, venons attendre le train. Oui. Passons par ici. Je vais en même temps voir si Kellen m'a écrit. Le train est bientôt là, j'imagine, donc. Je vais écrire à Kellen, tiens. Je vais lui envoyer un petit télégramme pour lui dire que déjà que vous êtes avec moi. Je suis avec Daniel. Il est avec moi. Nous avons fait une entente. Il viendra à Manhattan. Mais il aura la possibilité de revenir à Armadillo dans quelques mois. Si bien sûr, je ne sais pas si vous m'entendez en ce moment, Daniel, mais si bien sûr tout s'est tassé, que tout sera sécuritaire, n'est-ce pas? Sécuritaire. Oui. Ouais. J'attends à la gare. J'ose espérer recevoir de vos nouvelles d'ici 15 minutes. Ah. Vous êtes un homme courageux, Daniel. Je sais que vous n'avez pas envie de venir avec moi.
n'êtes pas un animal. Même si vous étiez un animal, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Je ne sais pas. Tout là. Est-ce que je le laisse partir? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moralement bien? Sachant De que sa laisser- vie est en danger, oui. Oh, je crois qu'il serait mieux avec vous. Ouais. Même si maintenant il peut pas le réaliser. Encore, ouais. Il va un jour, oui. Vous avez raison. Je suis désolé, Daniel. Sincèrement. Le train arrive bientôt. Voulez-vous que je vous lise le début de mon roman? Oui, allez-y. D'accord. Je vais m'asseoir, attendez. Non. Non. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Je ne sais pas, j'ai eu un petit moment étrange. Ouais, moi aussi. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Attendez, laissez-moi m'asseoir. Je ne suis pas capable de m'asseoir. Bon, allons essayer de nous asseoir à l'intérieur au final. Ah, est-ce que vous êtes capable de vous asseoir ou c'est seulement moi qui est capable de me poser mon popotin sur ces... Bon, c'est étrange. Peut-être que... Ouais, non, ça fonctionne pas. Ah, d'accord, c'est vraiment très étrange. Peut-être que ces bancs sont sales aussi, que mon dégoût des maladies me répigne. Je sais pas. Bon, alors nous allons lire dehors. Je vais sortir mon livre dehors. Bon, c'est le début. Hein, Bon, attendez. Non, j'aime pas ça. Attendez. Voilà, j'aime mieux ça. Voilà, c'est mieux. Quand même. Le souci dans les détails. Donc, ce n'est que le début, donc ça se peut que j'ai quelques retouches. J'espère que vous trouverez ça touchant et que vous aimerez. Quel est le pouvoir des liens entre les gens? Qu'est-ce qui fait qu'une personne devrait être plus importante à nos yeux face à une autre? Je me suis souvent posé cette question lors de mon enfance. Mes parents me disaient que le sang qui nous unissait était un mince fil entre nous, un fil qui ne pouvait pas se briser, puisqu'il était partie intégrante de notre personne. On me disait que j'avais de la chance d'être un Johnson, un nom de famille avec du prestige et de l'importance. Pourtant, je me sentais un étranger au sein de ma propre famille. Est-il possible de se perdre au sein de sa propre maison? Après des études pour devenir pasteur à Paris, je suis revenu dans mon pays natal pour 2 raisons. La première était de partir une congrégation religieuse dans l'ouest des États-Unis. Mais surtout, je voulais me rapprocher de ma mère et de ma fratrie suite à la mort de père. Ce dernier n'a jamais démontré beaucoup d'amour pour moi. Il ne m'a jamais fait sentir que j'en valais la peine. Mère était assez froide et je ne sentais pas que frères et sœurs voulaient jouer avec moi. Pourtant, je devais garder ce fil en moi, tendu. Excusez-moi, c'est un peu émouvant. Pourtant, je devais garder ce fil en moi, tendu, si sec qu'il aurait pu se casser à tout moment. Je suis arrivé dans la région de New Austin seul. Je n'aurais jamais cru y rencontrer des humains merveilleux, qui changeront ma vie à jamais. Avant de vous parler de ces personnes, je dois clarifier une chose. Bien qu'une famille ne peut pas se détruire, j'ai appris au cours de ce voyage dans l'Ouest américain que mon sang n'est peut-être pas aussi près des Johnson que je le croyais, que mon lien parental est moins direct. J'expliquerai tout ceci dans ce chapitre « Qui êtes-vous, papa ?» Mais je n'ai de Johnson que mon nom de famille, finalement.
J'ai eu la chance de tomber sur les Foster dès mon arrivée ici. Sur un certain Carol Foster et sa petite fille, Lenora. Loin de moi l'idée de me dire que cette rencontre fortuite allait me guérir et me définir pour le reste de ma vie. Si je ne suis un Johnson que de nom, je suis un Foster de cœur. Je dois beaucoup à ce Carol, qui fut la figure paternelle que je n'ai jamais eue. Bonjour, Kellen, ce ne sera pas trop long. La figure paternelle que je n'ai jamais eue. Qui m'a écouté, qui m'a accepté dans mes larmes et mes moments sensibles. Qui m'a appelé fils alors que j'étais perdu dans mon sang. Il ne le sait peut-être pas, mais sans lui, mon identité aurait pu se perdre dans les limbes de la recherche et de l'incompréhension. J'ai eu des dizaines de rencontres marquantes au cours de ce périple. Trop de gens pour tous les nommer, j'aurais peur d'en oublier. Ils m'ont tous fait découvrir quelque chose sur moi, ils m'ont fait grandir et j'ose espérer que ma présence, religieuse ou non, aura fait pareil pour eux. C'est Colton, Javier, Twila, Patron Miguel, Kellen, Daniel, Sigmar, Evie, Monsieur Freeman, Monsieur Cactus, Billy et son père, le chien bandit, Cassidy, Warren et Chuck, Bod, Pinky, Madame de Montgomery et Adrienne. J'en oublie sûrement, mais moi qui ai toujours été seul, je me retrouvais enfin entouré, aimé pour qui j'étais. J'ai bien revu mon ami d'enfance Wesley sur ces terres, mais cette rencontre m'a surtout fait revoir quel genre de relation que j'avais eu dans mon enfance. Je me retrouvais seul, ou alors objet de ridicule pour les autres. Parmi ces personnes, je ne peux passer sous le silence deux femmes qui ont pris mon cœur, chacune à leur façon. Je vous en parlerai en détail durant tout ce livre, mais c'est moi tout de même vous les présenter. Agathe et Lenora. Ces deux prénoms resteront à jamais marqués dans mon être. Agathe, quel mot n'ai-je pas dit sur vous? Une femme brillante dont la beauté renversante n'avait d'égal que sa prestance formidable. Ce qui ne devait être qu'une simple amitié s'est développé en de l'amour sincère pour vous. Bien qu'il n'était pas réciproque, en tout cas pas de la même forme que le mien, vous m'avez aimé et accepté dans l'amour que j'avais pour vous. Je vous en remercie. Pas un seul jour ne passe sans que je ne m'ennuie de vous parler, de vous voir, de vous croiser. À vous, ma petite nuit, je brillerai sur ces terres de plein feu pour réchauffer les cœurs désesselés. Je protégerai l'enfant et la personne dans le besoin pour vous. Je respecterai chaque femme qui partagera ma vie. Je vous aime, ma tendre Agathe. Je continuerai de vivre pour vous. Je vous promets de ne pas m'arrêter dans ma vie. Même si je vous aime, je vous promets d'avancer et d'apprendre à aimer une autre qui me donnera en retour. Je ne veux plus vivre dans le passé d'un amour disparu comme avec Sophia. Je vais vivre et avancer. Mais vous ne quitterez jamais une partie de mon cœur dans lequel vous logez pour toujours. Et puis il y a vous, Lenora. Lenora Foster. Ce simple nom me fait monter les larmes aux yeux en me disant que je ne vous croiserai plus. Si on ne choisit pas sa famille, on choisit les gens qui nous entourent. Et vous, ou plutôt, et toi, Lenora, je choisis que tu sois ma sœur. Je choisis que même si nous ne sommes pas dans le même arbre familial, que tu sois pour toujours ma petite et très chère sœur. Je t'ai vu grandir, devenir forte, confiante, fière et sûre de toi. Quel plaisir de t'avoir vu t'émanciper. Quel plaisir de seulement avoir pu parler avec toi. Toi qui aurais pu parler avec mille et une autres personnes. Je suis arrivé dans l'Ouest américain et nous nous sommes rencontrés au premier jour. Je pars d'ici quelques jours après ton départ. Je ne quitte pas ces terres sans rien. Je les quitte avec des souvenirs et un cœur plus léger. Je te dois tant, Lenora. Je ne peux même pas le nommer. Merci pour tout, ma chère sœur. On ne choisit pas sa famille, mais j'ai eu la chance de pouvoir créer la mienne ici. Et ce livre sera leur histoire. Alors? Tout là. Ah d'accord. Eh bien, Ça a dû la faire un peu un choc. oui, sûrement, oui.
Bonjour, Kellen. Rebonjour. Est-ce que vous avez trouvé Carole? Pas pour l'instant, non. J'ai essayé de voir au niveau des endroits où nous avons déjà croisé ces personnes, mais aucune nouvelle. Non. Rien qui pourrait nous indiquer où est-ce qu'ils seraient. C'est dommage. Qu'avez-vous trouvé des premières pages de mon livre? Ça avait l'air fort intéressant, même si je n'ai pas pu tout entendre. Oui, merci. Si jamais vous retrouvez Carole Junior, n'hésitez pas à m'écrire, d'accord? Bien sûr. Mais je ne veux pas être défaitiste, mais je doute que ce soit fructueux. Nous ferons tout pour, malgré tout. Oui, bien sûr. Vaut mieux essayer que de baisser les bras, j'imagine. Ouais. J'espère que la tenue que je porte ne vous met pas trop mal à l'aise, on va dire. Pourquoi? C'est une couleur incroyable, rend hommage ainsi aux roses. Ouais, Et à c'est la Lenora. tenue que Lenora avait, oui. C'est bien correct. Je trouve ça très beau. Évidemment, je ne faisais pas sa taille, donc j'ai dû Oh bah, l'adapter à ma façon. vous savez, ce n'est pas grave, voyons, ce n'est pas grave. Pas la fin du monde. Bon. Je ne sais pas si Twila va se réveiller ou si c'est complètement évanoui, mais le train arrive. Il est bientôt là. Votre départ pour Manhattan. Ouais. Arrivé en train, parti en train. Une magnifique machine, vraiment. J'adore les trains. Ouais. En espérant vous voir au plus vite. Ah oui, oui. J'espère que vous ferez attention à vous, Kellen, et que vous survivrez dans cette histoire. Si je dois bien ramener Carole, c'est en vie, non? Oui, j'imagine. À tout là, je suis désolé. Non, c'est moi qui est désolée. Je ne croyais pas que ce roman vous aurait à ce point-là choqué au point que vous en... Ça m'a très touchée, oui. J'avais besoin d'un moment aussi. Je respecte ça. Vous avez aimé pour vrai? Oui, oui, vraiment. J'ai hâte de lire le reste. Merci. J'aurai que de bons mots pour cette famille que nous avons créée, tout là. Oui. Et pour ces amis que nous avons eus au cours de ce chemin. Oui, une belle histoire remplie de belles personnes. Oui. Et tous finis. Mais la vie continue, n'est-ce pas? Oui, il faut. La mort fait partie de la vie, mais la vie mérite d'être vécue. Exactement. Votre train arrive très bientôt. Donc. Pardon? Votre train arrive très bientôt. Oui. Je crois que je pourrais peut-être dormir un peu avant qu'il arrive, n'est-ce pas? Essayez de vous reposer un peu. Après, vous aurez le temps dans le train, c'est sûr. Mais bon. Ouais. Bon, je vais dormir et... À un jour, Kellen. Un jour, tu es là. Un jour. Oui, un jour. Vous venez, Daniel? Oui. Allons dormir. Je quitte cette terre. Je suis arrivé sur cette terre alors que j'étais en deuil de mon père et je pars avec vous, Daniel, comme si j'étais moi-même un père au final. C'est très beau. Le soleil se couche. Réveille-moi quand le train sera arrivé, Daniel.
C'est fini? Bonsoir. Merci déjà, Zeno, pour le follow. Merci à Arleka, je ne sais pas, pour le follow aussi. C'est très gentil. Bonjour, je vous mets un petit peu de musique. Allez. Et merci pour le raid aussi, merci. Voilà, c'est la fin du pasteur. C'est fini. Je suis si satisfait. Le pasteur... Oh mon dieu, mais ça me dit que toi que le bug, juste au moment où je te demande qu'est-ce que t'as pensé qu'est-ce que t'as pensé du texte, puis toi tu t'évanouis. Comment je me sens? Je me sens touché. J'ai écrit le texte juste vous le partagez ici. J'ai écrit tout ce texte-là juste avant le début du live. Tout ça. Et c'est sûrement mon plus bel arc Twitch, clairement, sans la moindre doute. Je sais que c'était le pire terme, oui. C'est un arc Twitch. Déjà, merci à toi, Sky. De tout mon cœur, merci de m'avoir proposé il y a plusieurs mois de ça, de participer, de faire du streaming ensemble. On n'était pas encore amis. Et déjà, j'ai rencontré des gens incroyables et formidables durant tout cet événement-là. Mais toi, surtout, je t'apprécie énormément. Je t'apprécie énormément, mon ami. Merci. Merci d'avoir accepté. J'ai commencé à faire du streaming parce que je voulais parler de cinéma et je voulais faire du RP. Puis j'avais jamais osé me lancer. C'est stressant se lancer en RP, donc je savais même pas vraiment que tu quittais. Je suis tellement content d'être allé. Tu savais pas que c'était ma dernière? Je trouvais ça une chance que tu étais là. Je trouve que c'était magnifique que tu sois là parce que tu étais la dernière personne de la famille. Et je trouvais ça beau, Sandy, que j'ai pu reparler à Twila à la dernière soirée. Genre... Je suis vraiment satisfait de mon personnage. Je suis vraiment heureux d'avoir créé ce personnage-là. Bien sûr, je ne rentrerai pas dans les détails, je l'ai dit un peu au début du live. Quand Amy m'a proposé ça, il y avait quelque chose, des trucs qui étaient plus difficiles dans ma vie. Et ça m'a beaucoup aidé. Ce personnage-là a passé à travers ces petits moments-là. Je vais vraiment bien. Maintenant, je me sens beaucoup plus stable. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait rien de grave. Mais le pasteur jouer au RP puis mettre autant d'énergie créative, parce que ça reste créatif selon moi, faire du RP, là-dedans, ça m'a vraiment fait du bien. Et je voulais créer le pasteur, je voulais déjà... Allô, Narcox, allô. Allô, merci Emile pour les scènes de fin. Et je sais pas si c'est encore là, Vincity, merci aussi pour les derniers moments. Je suis content de mon personnage. Je voulais faire un pasteur parce que je voulais aussi... Je savais pas si les gens allaient embarquer. Je connaissais rien du RP, en tout cas de jouer du RP avec d'autres personnes. Je savais pas si en disant que j'étais pasteur, les gens allaient me croire ou allaient me demander des papiers. J'ai aucune idée, mais je voulais faire le dernier épisode. Je voulais faire mon premier personnage, avoir un métier qui permettait d'avoir une importance dans la communauté. Non, j'arrête pas le RP par contre. En voir Daniel... En voir le Daniel et le pasteur. Hein? Je comprends pas ta phrase. J'arrête pas de l'RP. Je prends une petite pause. Je prends une petite pause du RP pour les prochains jours, voire semaines. Parce que déjà, je veux pas juste faire ça de ma chaîne. Ce que j'aimais de faire de ma chaîne. Plus de GG pour ce perso masterclass. Merci beaucoup. Moi, je voulais faire du streaming multi, de faire plein de jeux. Et là, j'ai fait pendant des mois presque du RP. J'ai goût de faire d'autres choses aussi sur la chaîne. J'adore l'RP, j'arrête clairement pas l'RP. J'ai des idées d'autres personnages qui arrivent, j'ai d'autres projets qui arrivent. Donc c'est sûr que j'arrête pas. Mais c'est ça. Donc mon premier personnage, je voulais créer un personnage qui avait une importance dans la communauté. Je voulais faire un personnage aussi qui n'était que civil. Parce que déjà, je trouvais que pour commencer le RP, c'était plus facile de faire du civil que de commencer à rentrer dans des groupes criminels puis d'apprendre tous les règlements ou les façons de faire. Je voulais vraiment apprendre un peu plus ce côté civil-là. Je trouvais que c'était plus facile. Merci pour les CGG, merci. Merci beaucoup, merci à vous. Félicitations à vous. Félicitations à vous. J'avais parti aussi sur la thématique que... j'avais des choses que j'avais déjà préparées dans mon arc. Toute l'histoire de mon père, que j'étais ma famille ne m'aimait pas et que j'étais une personne un peu awkward socialement. Mon personnage du pasteur, pas moi. Merci pour les GG avec ma face dessus, merci. Je voulais
donc avoir cet arc-là. Et c'est... Oh, bon, le chat aussi. Même le chat vient me dire GG, merci le chat, merci. Non, tu veux pas? D'accord, je te prends pas. Mais donc, il y avait des choses que j'avais créées dans mon personnage. Donc, je savais que mon père était une mauvaise personne et que j'étais mort et tout ça avec ma mère. Mais j'avais pas prévu, à la base, que mon père ne soit pas mon vrai père, que je sois... Et je m'étais juste posé des questions en me disant, c'est la première fois que je crée un personnage, j'avais des plot holes un peu. Des trucs que je trouvais qui faisaient pas de sens, comme pourquoi mon père me déteste, mais donne son nom à mon personnage. Donc là, c'est là que j'ai eu l'idée du fait que mon père n'était pas vraiment mon père. Que j'étais un peu un enfant, un bâtard, que ma mère m'avait trompé, et que mon père m'avait donné le nom John Johnson fils pour essayer de cacher un peu ça et d'essayer de m'apprécier tout ça. Tout ça, ça a été un peu inventé. Au début, je devais être curé, je devais même pas être pasteur, je me suis juste trompé de mots. Et donc, l'histoire du pasteur, au lieu d'être curé, est restée. Je trouvais ça aussi fun d'avoir un titre, donc les gens n'avaient pas besoin de se rappeler de mon nom, il fallait juste dire « Ah, monsieur le pasteur ». Ça, je trouvais ça le fun. Mais donc, ce que je voulais parler avec mon personnage, c'est qu'on ne choisit pas sa famille. On choisit... On n'est pas défini par la famille qu'on a. On n'est pas défini par la famille qu'on a. On choisit un peu les gens qui nous entourent dans la vie tous les jours. Une chose que je partage vraiment aussi. J'adore ma mère, j'adore mes parents. Il n'y a pas de problème avec mes parents. Puis ma soeur est une femme incroyable que j'aime beaucoup, beaucoup. Ma soeur est une belle personne. Mais ma mère me dit souvent les liens familiaux sont vraiment plus forts. Puis il y a du monde dans ma famille que j'aime un peu moins. Par plein de raisons. Et j'ai toujours trouvé qu'on choisit les gens qui sont dans nos vies. On les garde parce qu'on a goût de les garder, pas parce qu'on est obligé de les garder. Même si on a des liens familiaux. Et j'avais le goût d'aborder ça. Et sans avoir parlé avec Sky Visgo, donc celui qui joue Carole / Sébastien, eux, ils avaient préparé leur personnage, ils avaient préparé leur arc à eux, et moi j'avais mon arc. Et ça s'est vraiment bien retrouvé que finalement, Carole et Lenora m'acceptent dans leur famille, qu'on leur crée une petite famille avec, dans le temps, Colton et Twila, que le pasteur ait retrouvé sa famille. Et je trouve ça beau. Que c'était un but que mon personnage avait, je pensais pas le l'atteindre, et que l'arc narratif soit complété. Quand j'appelais Lenora ma sœur, c'était la complétation d'un arc narratif avec sur qu'est-ce que je voulais faire avec ce personnage-là, que le pasteur trouve sa famille, puis que Lenora meurt, fallait qu'il parte. Vraiment. Je n'avais pas prévu non plus, on va faire un débrief. Mon personnage, au début, je voulais faire un curé pour une autre raison. Outre le lien qu'il y avait dans la communauté, je sais comment les gens peuvent être niveau RP avec les filles, les gars peuvent être avec les filles, puis qui cruisent beaucoup les filles ou qu'ils peuvent avoir. Je voulais que mon personnage ne soit pas un danger, entre guillemets, ou que le monde, que je cruise personne. Je voulais pas que cruiser, je voulais pas avoir d'histoire d'amour avec personne. Vraiment, à 0 moment dans ma vie, c'était un but que mon personnage cruise du monde. Pour pas qu'il y ait des malentendus ou que les filles croient que je les croise vraiment dans la vraie vie, qui croient que ça dépasse, c'est un jeu finalement, hein? Le RP c'est un jeu, on s'amuse. J'ai passé en just chatting, on va parler un peu. Ben, vous pouvez parler, hein? Je sais pas si vous avez des questions aussi ou tout ça. Et donc l'histoire avec Sophia n'était pas prévue dans mon arc narratif de base, mais une fois où mon personnage était sous et parlait avec Lenora, j'ai commencé à déblatérer. Puis j'ai inventé cet arc-là avec Sophia, l'amour de jeunesse du pasteur dans ses 20 ans. Et je me suis dit que ça allait récent, justement. Comme que au début, ma fin que j'avais eue à un moment où j'ai dit ça, c'est que Sophia allait revenir dans ma vie et que j'allais repartir avec elle à Manhattan. Et je trouve ça plus beau que le pasteur soit tombé amoureux d'Agathe et qu'il a appris à passer par-dessus le passé. Qu'il a passé par-dessus le passé. Qu'il a réussi à surmonter le passé, on va le dire de même. Qui a pu faire la paix avec Sophia, qui a réappris à aimer une autre femme. Et donc, j'étais pas prévu. Mon personnage, je pensais pas qu'il allait tomber amoureux d'Agathe, mais la chimie entre les deux personnages était vraiment forte. J'aimais beaucoup jouer avec Orxé. Je sais pas si c'est encore là, Orxé, en passant. Tu es une femme incroyable et talentueuse. Tu es une masterclass du RP. Je t'adore, je t'aime vraiment fort. Et donc, j'avais par contre prévenu Orxé en vrai. Écoute, je crois que j'ai développé un arc où je tombe amoureux de toi. Je trouvais ça le fun que Orxé ne tombe pas amoureuse de moi. Parce qu'honnêtement, j'avais pas goût de faire des scènes de romance. En tout cas,
Comme j'ai dit, je voulais pas que Orcsé croie que ça finit par dépasser mon personnage. Tout ça. Au final, on a créé une très belle relation, moi et elle, et on se parle en dehors. Et sur ce fun, mais on avait des briefs aussi après la scène, une des plus belles scènes, la scène où je lui lis la lettre d'amour. Puis on avait des briefs, elle et moi ensemble, puis on avait tout mis ça au clair. Donc je suis très content. Donc c'est pas prévu. Et c'est pour ça que je le dis à la fin, dans le texte que j'ai écrit. Je veux pas que le monde croie que le pasteur va continuer à vivre dans le passé. Qui dit ici: je vous promets d'avancer, d'apprendre à aimer une autre qui me donnera en retour. Je ne veux plus vivre dans le passé d'un amour disparu comme avec Sophia. Je veux vivre, avancer, mais vous ne quitterez jamais mon cœur. C'est important pour moi de faire comprendre ça. Je suis vraiment fier de la fin. Je suis fier des dernières scènes que j'ai eues. Les funérailles étaient incroyables. Ça me permettait en plus aux funérailles de dire au revoir à plein de monde, dont Billy, dont Bud. J'aurais aimé dire au revoir à d'autres personnes, mais c'est bien correct. J'ai pu dire au revoir à Dylan aussi. Beaucoup de monde sont partis, c'est un peu ça la tristesse du RP. Et avec ce coucher de soleil, ce texte, avec le coucher de soleil et de Sandy, genre, vu les blagues qu'on faisait, je trouve ça le fun de rejouer avec toi, Sandy, ça me fait vraiment rire. Je trouve ça vraiment drôle quand on joue ensemble parce qu'on prend ça un peu plus à la légère, toi puis moi, sur certaines affaires, comme on fait des blagues ici et là. Je voulais redire un peu quelques blagues ici, ça m'a marqué, ça m'a manqué. Oui, c'était le fun de jouer avec toi, c'était le fun de rire avec toi. Donc là, moi, je vous ai dit, j'ai préparé un autre personnage qui va sur du GTA. Je vais faire du GTA RP. Pas tout de suite. On va prendre un petit peu de pause. On va faire d'autres choses sur la chaîne. On va jouer à d'autres jeux. On va reparler. Ça va être un peu moins d'RP pour ce temps-ci. Mais je vous prévois un personnage détestable sur GTA RP. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, ça miaule comme un fou. Je vous ai préparé. Je prépare JC. J'en ai parlé un peu. J'aime mieux construire un personnage. J'ai avoir plus de choses. Quel est dans mon rôle, ça me termine. Oui! Tu t'es changé pour trouver l'enfant? Ou tu t'es changé pour me dire au revoir? Je suis content que tu sois venu aussi pour leur dernier au revoir. Puis je suis content aussi que Daniel soit avec moi aussi pour le revoir. Vu que moi, comme j'ai dit, je suis arrivé sans père et je pars en étant une sorte de figure paternelle pour quelqu'un. Je trouve ça beau, c'est une belle complétation pour mon arc. Encore une fois, c'est quelque chose que j'avais pas pensé. Pour trouver l'enfant, pour honorer Lenora, t'as bien fait, c'est très beau. Je sais que Daniel va fuguer. Ça, je vous le dis parce que le stream finit, puis que je vais pas reparler. Je vais peut-être reparler un jour de RP, je dis, mais Johnson est fini, donc on t'en va tout dire. Celui qui joue Daniel me dit qu'il allait m'envoyer un télégramme pour dire qu'il avait fugué et qu'il allait revenir à Ramadio. Je voulais pas l'empêcher de vivre son RP, mais je trouvais ça important que moi je vois pas de quoi tu parles, MDR. Mais c'est correct, non mais j'en parle parce que aussi je fais un débrief de tout ça, donc je trouve que c'est important que j'en parle, tandis que avoir une complétation des arcs, je vais sûrement, clairement même, retourner sur Last Country. Je sais pas dans combien de temps, je sais pas quand, mais voilà. Je suis content. Je suis vraiment très content de ce que j'aurais voulu jouer un peu plus. Il y a des choses que disons dans les choses que j'aurais voulu avoir. J'ai jamais fait de messe au final. J'ai fait des funérailles, j'ai fait des mariages. Allô Visgo, allô. T'as manqué le beau texte de fin que je t'enverrai si tu veux. Le beau texte des romans, le roman que le pasteur est en train d'écrire. Ça fait longtemps que j'avais pensé à ça, que j'allais écrire un roman. Que mon personnage a écrit un roman pour faire. Je pense que c'est quand Javier est mort que je me suis dit que je voulais pas en RP que nos personnages soient oubliés. Je veux ça, je pouvais pas rester. C'est bien correct, c'est bien correct. Et oui, merci, il était trop beau. Je voulais que d'une façon ou d'une autre, que nos personnages, comme pour moi, je trouve ça c'est bien d'avoir une fin de RP par la mort. Mais je voulais une fin où on se dit que ça continue. Il y a quelque chose qui arrive encore après. Et donc que le pasteur honore la mémoire des gens qu'il a connus, qu'il a aimés et qu'il a rencontrés, qui écrivent ses mémoires. Surtout que le pasteur aime lire, le pasteur dans la littérature. Je trouvais ça logique aussi qu'il écrive un roman. Je trouvais ça logique qu'il puisse faire un peu... C'est une sorte de mini-arc
Comme il parle tout le long de la littérature, il parle tout le long de livres qu'il aime et qu'il en écrivait à la fin lui-même. Je trouve ça beau. Voilà. Mais c'est ça. Donc, dans les choses que j'aurais voulu, c'est faire une messe. J'aurais aimé ça faire une messe. J'aurais aimé ça rencontrer les autres personnes qui jouaient les religieux à Valentine. Y a-t-il d'autres choses que j'aurais aimé? J'aurais aimé. Ben, tu sais, ça, c'est quelque chose qui me dérangeait pas. C'était pas dans mes buts. Moi, dans mes buts, le seul but que je m'étais donné qui n'était pas arrivé, c'est de faire au moins une messe. Mais finalement, j'avais tellement pas de temps là, avec le travail cet été. Je jouais quand je pouvais. Donc, puis j'ai d'écrire une messe aussi, genre, je veux dire, je m'y connais pas en religion. Là. Merci à toi pour cette scène, pour les Nora, j'ai trop aimé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci à vous encore une fois. Donc voilà. J'ai adoré ton impro. Merci. Hey, non mais, j'étais vraiment stressé parce que j'avais rien préparé. Puis je voulais que ce soit vraiment sur le coup que ça sort. J'avais peur que ce soit trop vite parce que je trouvais que les funérailles de Agathe avaient été trop rapides à mon goût. Finalement, ça s'est bien passé. Ça a été une très bonne durée. Et quand tu t'es déconnecté, je me disais, il faut qu'on essaie de meubler parce que je trouverais ça plate que Visgo, Sébastien ait mis 1h30. 1h30 de. Ah oui, 1h30 et funérailles. Parce que j'aurais trouvé ça plate que Sébastien peut pas faire un message. Donc voilà. Oui, où tu craches au pire moment. Comme Sandy. Sandy et Visgo, vous crachez au pire moment les deux. Moi, juste avant la fin. Voilà. Et merci encore. Merci. Je ne sais pas si Agathe et si Orxé tu es là, Léa. Je sais que tu es venu pendant un petit bout, mais je crois que tu es reparti après. Pas grave. Je sais pas si tu as pu assister au texte. Je l'enverrai au pire, Léa aussi, le texte du roman. Vous avez aimé mon message? Oui, j'étais un très beau message. Je trouve ça le fun. J'ai aimé les anecdotes que tu donnais sur les petites poules. J'ai aimé... tu sais, comme j'ai pas beaucoup connu Sébastien, mais j'ai aimé ça. Je trouvais ça le fun. Voilà. Et en théorie, dans 2 minutes, ça aurait été le reboot. Je m'étais dit je voulais aller jusqu'à 14h, mais je voulais pas que je voulais me déconnecter au moment que je voulais me déconnecter. Donc, voilà. Donc, en théorie, là, c'est le reboot dans 2 minutes. À 14h. Voilà. Quand j'ai vu, il reste 30 minutes, je me suis dit, ok, parfait, c'est le moment où c'est parfait, c'est le moment où je commence à lire, donc je vais pouvoir aller à la fin de ma scène. C'est fini, adieu le pasteur, plus de pasteur. Plus de pasteur. En théorie, il reviendra pas. En théorie, je lui ai donné sa fin. Je trouve ça bien. Et ne soyez pas triste que ça soit fini, soyez heureux que ça ait eu lieu. C'était une chance inouïe de pouvoir jouer avec vous, mes chers amis. La réunion communautaire. Oui. On part un serveur, puis c'est une scène. Mon perso a plus de famille. Ton perso a plus de famille. Le pasteur est encore là. Le pasteur est juste à une autre place, et puis tu peux aller le visiter quand tu veux. Tu peux même le donner en excuse RP, que si des fois tu as goût de partir, que tu dois partir en voyage, tu te dis que tu vas chez le pasteur. Le pasteur continuera à exister. J'aurais aimé vraiment, il y a des arcs que je ne pouvais pas faire, que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé faire une secte religieuse, mais ça n'aurait pas eu de sens avec mon personnage. Puis j'aurais vraiment aimé si j'aurais pu faire une révolution pour avoir créer une bibliothèque. J'aurais aimé ça. Pour pouvoir regarder tous les journaux, toutes les cartes et tout ça. Par contre, encore une fois, il faudrait faire des manifestations, puis j'avais pas le temps de tout préparer, faire des contacts pour faire une manif. Et donc, en hommage aussi à Martin Luther King, qui était pasteur. J'aurais aimé, c'est ça, être aussi au gouvernement, d'avoir un nouveau cheval, l'appeler Fabien Lamour, mais finalement, j'ai gardé John Horse, la mule, jusqu'à la fin. Je trouvais ça le fun. Voilà. Moi, je crois que je vais vous laisser. J'ai faim. Je commence à avoir mal de tête parce que je n'ai pas mangé depuis mon déjeuner et il est 14h pile. Merci encore pour tout.